Cher Père curé, cher Père Patrick, qu'il me soit permis d'entrer, de vous souhaiter une très bonne fête du sacerdoce ministériel auquel vous avez donné votre vie. Et vous, chers amis, chers tous, bonne fête également à vous. Car aujourd'hui, c'est toute l'Église qui est en fête, que ce soit les prêtres ou les fidèles. Nous fêtons tous aujourd'hui l'amour incommensurable de Dieu. Car l'amour est comme l'influx nerveux ou encore le sang qui circule entre tous les mystères de l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons l'institution de l'Eucharistie. Nous fêtons également l'instauration du sacerdoce ministériel. Et si le sacerdoce ministériel donne sens à l'Eucharistie, le service donne sens au sacerdoce et l'amour donne sens au service. Jésus-Christ, comme l'avons entendu dans l'Évangile, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Eh bien, c'est cet amour qu'on peut qualifier de jusqu'au boutiste pour en prêter le langage à Monseigneur Pascal, pasteur de ce diocèse, qui est la raison qui nous réunit ici ce soir. Oui, c'est une tradition courante, surtout pour nous qui sommes de culture africaine, qu'un parent vieillissant, sachant que l'heure est proche de passer de ce monde à l'au-delà, rassemble ses enfants pour leur donner ses derniers conseils. Et mieux, pour leur partager, avant sa mort, son héritage, car la tradition africaine n'a pas la culture du testament. Le testament n'existe pas en Afrique. Ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté cette tradition. Et beaucoup encore en Afrique n'ont pas adopté cette manière d'agir. Et donc, nous continuons de voir dans nos cultures des vieux ou des vieilles qui, avant leur mort, font venir leurs enfants. Tout comme le laboureur et ses enfants. Cette fable de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur entend sa mort prochaine. Puis venir ses enfants leur parla sans témoin. Et vous pouvez continuer. Ici, ce laboureur, eh bien, par analogie, c'est Jésus, qui avant sa mort a senti le besoin de laisser un héritage à ses apôtres, qu'il estime comme ses enfants bien-aimés. Jésus n'avait pas une paternité charnelle ou biologique, mais il avait une paternité spirituelle sur tous ses apôtres et sur tous ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Et donc, celui-là qui nous a aimés jusqu'au bout, qui, du riche absolu qu'il était, s'est fait le pauvre absolu.
qui n'était pas propriétaire terrien. On dit même qu'il n'avait pas d'endroit où poser sa tête, qu'il n'avait même pas un cheval. Pour entrer à Jérusalem, il a dû se faire prêter un âne. Qu'il n'avait même pas de l'argent en banque. Pour payer l'impôt, il a dû envoyer chercher une pièce dans le ventre d'un poisson. Et pourtant, c'est le fils du riche par excellence. Que peux-tu nous laisser comme héritage? Eh bien, nous sommes habitués aux héritages matériels. Un comédien ivoirien disait que la façon d'annoncer la mort dépendait souvent de l'héritage qui est laissé. Alors, il dit, quand on dit de quelqu'un qu'il est décédé, ça veut dire qu'il a laissé un héritage. Quand on dit de quelqu'un qu'il est mort, ça veut dire qu'il n'a rien laissé. Mais imaginez qu'on dise de quelqu'un qui n'est plus. Quel pourrait être le sort de celui-là? Je pense que si on devait pénétrer la logique de cet humoriste, on dirait que Jésus n'est plus, car il n'a pas laissé d'héritage matériel, puisqu'il n'avait rien de matériel à partager. Mais justement, il ne pouvait rien laisser de matériel, puisque le matériel est voué à la finitude. Tout ce qui est matériel finira. Quel héritage matériel pourrait subsister 2000 ans? Quelle maison? Quel bien matériel? Quels chevaux? Quel argent? Quels habits? Et j'en passe. Pourrait-on léguer comme héritage depuis 2000 ans et qui pourrait subsister jusqu'aujourd'hui? Alors avant sa mort, Jésus s'est posé cette question. Que pourrais-je laisser en héritage à mes disciples qui puissent combler l'amour jusqu'au bout que j'ai pour eux? Il fallait donc que cet héritage soit quelque chose qui tienne la route jusqu'au bout. Et que pouvait être cet héritage? Cet héritage devait être à la fois matériel, mais mieux encore spirituel. Oui, ayant réfléchi, Jésus n'a pas trouvé meilleur à nous donner que de nous donner le plus grand des trésors. Le trésor inestimable, le trésor indétériorable, le trésor indépassable. Et ce trésor, c'est lui-même, qu'il donne en nourriture. C'est lui-même qu'il donne en breuvage, car il fallait qu'on reçoive un trésor qui soit utile et sur la terre et dans les cieux. Et il n'y a que le pain eucharistique qui soit la nourriture que peuvent partager et les hommes et les anges. C'est la seule nourriture qu'on peut manger sur terre et qu'on partagera encore spirituellement au ciel. C'est le seul trésor qui ne finira pas. Jésus nous aurait donné peut-être de l'argent. La monnaie qui était utilisée au temps de Jésus, actuellement est obsolète. Donc, même si quelqu'un a même reçu 1 milliard au temps de Jésus et que cet argent subsistait jusqu'à aujourd'hui, ça ne lui valait plus rien. Ça ne lui servirait plus à rien. Même si quelqu'un a reçu une maison comme héritage au temps de Jésus, jusqu'à nos jours, certainement, cette maison se serait déjà écroulée. Eh bien, ce trésor, c'est celui-là qui nous a laissés et auquel il nous invite, car le corps du Christ a été donné à nous tous. Ceux qui ne prennent pas encore part sont généralement des personnes qui n'ont pas encore décédé pour des raisons ou pour d'autres. Puisqu'on nous demande une démarche de foi, une démarche de disciple pour accéder à l'Eucharistie, qui est l'étape de la catéchèse. Et que vaut la catéchèse? La catéchèse, c'est le moment où on apprend à connaître Jésus. Quand on ne peut pas recevoir celui qu'on ne connaît pas.
dans les étapes vers le mariage, quand un jeune homme s'éprend d'une jeune femme, on demande à ce qu'il fasse la connaissance des parents. C'est la première étape vers un mariage culturel et pourquoi pas religieux. Et donc, aucun parent ne peut être prêt à marier son enfant à un inconnu. C'est ainsi que le Christ ne peut pas donner son corps en repas à un inconnu ou à une personne qui ne sait pas qui il représente. Sinon, on aurait de la profanation, on aurait des blasphèmes. Le corps du Christ est donné à nous tous. Et ça, c'est le premier héritage qu'il nous a laissé. Oui, au temps de Moïse, pour avoir le salut, il fallait immoler un agneau sans tache, un agneau pur, irréprochable. Cet agneau désormais, c'est le Christ lui-même. Et voilà pourquoi on n'a plus besoin de sacrifices sanglants. Le sacrifice qu'il nous demande aujourd'hui, eh bien, c'est le deuxième exemple qu'il nous donne. C'est le sacerdoce. Quand on parle de sacerdoce, on pense tout de suite au prêtre. Ce n'est pas faux. Mais le sacerdoce va au-delà du ministère des prêtres. Tout chrétien est appelé à une vie sacerdotale. Car quand on parle de sacerdoce, c'est la capacité à pouvoir se sacrifier. C'est la capacité à pouvoir se donner soi-même. Et ce que Jésus nous montre par le lavement des pieds. Oui, l'enseignement courant, c'est que ceux qui sont grands, ceux qui sont élogieux, ceux qui sont glorieux dans la société, c'est ceux-là qui font sentir leur puissance, qui font sentir leur autorité en maître. Mais Jésus dit, parmi vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Le plus grand parmi vous devra être le serviteur de tous. Car le plus important dans la vie d'une personne, c'est le service ou l'utilité qu'il peut être ou qu'il peut rendre à autrui. Si notre vie ne peut servir à autrui, alors notre vie aura été vaine. Et ce que Jésus essayait de signifier à ses apôtres. La meilleure façon pour vous d'être grand dans le monde, c'est de vous faire serviteur. Qui de nous, qui de vous ici présents, aimons les personnes qui sont avides, qui sont avares, qui sont égoïstes. Les vacances, la plupart du temps, ne prenons pas le chemin de l'oncle chez qui, quand on va à la fin des vacances, malgré ses millions entassés, ne nous donne rien. On préfère prendre la route de l'oncle qui est au village, mais qui est capable, à la fin de notre séjour, de nous offrir un paquet de cahiers. Qui de vous, qui de nous, aimons les personnes qui sont fermées, qui ne sont utiles à personne, des personnes qui ne sont jamais disponibles, des personnes qui n'ont jamais du temps. Personne n'aime ces gens de personne. Au contraire, on se prend rapidement d'amitié pour les gens qui sont disponibles, pour des gens qui sont serviables. Et c'est ça le prêtre. Parce que ce qui donne sens au sacerdoce, c'est le service. Il n'y a pas de sacerdoce sans service. Et il n'y a pas de service sans amour. Voilà pourquoi je disais que le flux connecteur de tous les mystères de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour que Jésus voudrait que nous ayons les uns pour les autres, comme il nous a aimés. Et il voudrait que désormais chacun prenne sa part de service dans l'Église. Parce qu'il y a des gens qui sont des consommateurs invétérés. Ils sont toujours prêts pour consommer ce que les autres ont fait. Au lieu d'être des acteurs, ils sont des consommateurs. Au lieu d'être des donateurs,
ils sont des consommateurs. Au lieu d'être des auteurs, ils sont des consommateurs. Chaque fois, quand on parle de mobilisation dans l'Église, quelle est ma part? Quelle est ma participation? Vous avez vu, Jésus demande à ce que le service soit le pilier de l'Église. Tout le monde est appelé à servir. Il y a des gens qui ne se trouvent à l'aise nulle part. Ils ne trouvent leur aise nulle part. En un mois, ils peuvent avoir parcouru 6 mouvements, 6 groupes. Et il y a des gens de la multitude des mouvements et groupes de prière qui existent dans l'Église. Aucun n'a pu leur être convenable. Et pourtant, ce sont des chrétiens. Quelle est ma part de service? On demande des cotisations à l'Église. Je n'ai pas les moyens. On peut le comprendre. Mais j'ai les moyens de mes mains. Je n'ai pas pu trouver de l'argent à donner pour l'organisation de la fête. Oui, je n'ai pas de l'argent, mais je peux donner du bois. Je n'ai pas trouvé du bois à donner. Oui, je n'ai pas trouvé du bois, mais je peux prendre mon balai et venir balayer. Je n'ai pas pu balayer. Je peux apporter de l'eau ou me rendre disponible pour puiser de l'eau à ceux qui font la cuisine. Je n'ai pas pu puiser de l'eau. Je peux au moins venir les assister, les encourager. J'étais malade, mais sur toute la file, il y a des gens qui ne contribuent en rien. Eh bien, ces gens, ces chrétiens, ne sont pas à l'image du chrétien que le Christ décrit aujourd'hui, du serviteur que le Christ décrit aujourd'hui. Dans l'Église, nous devons être des acteurs et non des consommateurs. Des auteurs et non des consommateurs. Des donateurs et non des consommateurs. Car le Christ n'a pas cherché à consommer, mais à être consommé. Et donc, ceux qui sont disciples du Christ doivent aussi apprendre à être consommés et non à consommer. L'Église est faite pour aller, pour s'ouvrir au monde, pour s'agrandir, pour s'élargir. Et cela ne peut se faire sans la participation active de tout un chacun de nous. Et sans amour, il n'y a pas de service. Dis-moi donc, quel est ton amour? Quel est ton degré d'amour pour le Christ? Quel est ton degré d'amour pour l'Église? Et je te dirai, quel est ton degré de service? Quel est ton degré d'engagement? Quel est ton degré et ta qualité de chrétien? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.